Merci beaucoup. Bonjour tout le monde. Je suis très content d'être ici ce matin, entouré des candidats et des candidates de Québec solidaire de la région de la Capitale-Nationale et bien sûr accompagné de Sol Zanetti, notre candidat ici dans Jean-Lesage. Les Québécois et les Québécoises sont en train de s'en rendre compte. Il y a un seul parti politique au Québec qui a mis l'environnement au cœur de sa campagne électorale et ce parti-là, c'est Québec solidaire. Notre plan pour transformer l'économie du Québec prend progressivement forme et aujourd'hui, j'ai le plaisir de vous dévoiler avec Sol un autre des volets de ce plan qui porte cette fois sur le transport collectif. Quand on pense au transport collectif, souvent on pense aux grandes villes. Quand on demande aux gens ce qui leur vient en tête quand on parle de transport en commun, ils vont penser aux autobus dans leur ville, ils vont penser au métro de Montréal. Ils ne penseront généralement pas à l'autobus qui fait le trajet entre Québec et Chicoutimi. Pourquoi? Bien parce que n'importe qui au Québec qui habite à l'extérieur du corridor Québec-Montréal va vous le dire, le transport interurbain au Québec, il est dysfonctionnel. Parce que ça ne suffit pas d'ouvrir des nouvelles stations de métro ou des nouvelles lignes de tramway à Québec. Si on veut diminuer nos gaz à effet de serre, il faut développer un réseau de transport interurbain fiable et abordable pour relier les régions du Québec plutôt que les isoler. On est en 2018 et il y a un constat qui s'impose. Le modèle actuel, il est brisé. Dans les dernières années, dans plusieurs régions, le service a diminué. Les prix sont trop hauts, les trajets sont incomplets. Conséquence, l'achalandage est en baisse. On est en 2018, on ne devrait pas accepter cette situation-là. Bref, il est temps d'intervenir. Dans un premier mandat, Québec solidaire va donc faire le ménage dans le domaine du transport interurbain au Québec. On va donner le mandat à un nouveau joueur, un joueur public, l'Agence du transport interurbain, de mettre sur pied un réseau de transport par autobus fiable, un réseau public doté d'un capital de départ de 2 milliards de dollars. Rapatrier le transport interurbain dans le giron public va permettre d'avoir enfin une vue d'ensemble sur le réseau. Ça va permettre de faciliter les déplacements. On va pouvoir également agir sur les tarifs. On va pouvoir agir également sur la fréquence des autobus. En un mot, l'autobus interurbain va enfin redevenir fiable et un réseau fiable, c'est un réseau plus achalandé, c'est un réseau rentable. Le plan de Québec solidaire contient également la mise sur pied de gares multimodales dans les principales villes régionales du Québec. Quand les voyageurs sous un gouvernement solidaire vont débarquer à Sherbrooke, à Drummondville, à Rimouski ou à Trois-Rivières, ils vont être accueillis dans des gares multimodales qui vont agir comme point de rencontre entre le transport interurbain et le transport collectif au niveau urbain et au niveau régional. Bref, on veut permettre aux passagers de faire la totalité, sinon la grande majorité de leur trajet en transport collectif, au lieu de faire des détours sans queue ni tête pour arriver à destination. Le plan de Québec solidaire est le seul qui peut mettre fin au bordel actuel. Parlez-en aux gens de la Gaspésie. Orléans Express, Keolis, qui reçoit pourtant des centaines de milliers de dollars de subventions publiques chaque année, a coupé récemment de 50% les départs dans l'Est du Québec. Parlez-en aux gens de la Beauce. Il y a des jours où l'autobus en provenance de Québec ne se rend même pas jusqu'à Saint-Georges-de-Beauce. Parlez-en aux gens de l'Abitibi. L'entreprise là-bas vient de réduire le service et demande une subvention de 200 000 $ pour poursuivre ses activités. Tout ça n'est pas normal. Je le disais, en 2018, tout le monde devrait s'entendre sur le fait qu'il faut diminuer le recours à la voiture et que pour ça, il faut offrir des alternatives fiables et abordables aux gens du Québec. Malheureusement, au moment où on se parle, il y a plusieurs villes au Québec qui sont moins bien desservies que dans les dernières années. Bref, on s'en va dans la mauvaise direction. Et si l'autobus interurbain connaît une baisse d'achalandage, c'est parce qu'il est trop cher, c'est parce qu'il n'est pas fiable. Il faut briser ce cercle vicieux. Québec solidaire est donc le seul parti à proposer une solution concrète pour les régions du Québec, parce que c'est bien facile, et les autres partis l'ont fait, de critiquer les entreprises privées lorsqu'elles abandonnent nos régions, lorsqu'elles diminuent le service. Mais ça prend du courage politique
pour proposer une solution qui va régler ce problème-là et garantir l'accès au territoire pour tous les Québécois et toutes les Québécoises. L'accès au territoire du Québec, ça doit être considéré comme un service public. C'est trop important pour qu'on le laisse au privé. Ramener le transport interurbain dans le secteur public, c'est la proposition de Québec solidaire.